bonjour à tous. C'est la fête de la science, on vous l'avait dit. Alors, on joue. Hein, on est à la maison de l'enfant et des découvertes à Évreux, on vous l'avait promis. Moi, j'aime bien jouer à ces petits trucs-là, là, tous ces accessoires. Si j'étais un gosse, je crois que je le suis encore un peu, hein, mais si j'étais un gosse, j'aimerais bien ce genre d'outils. Hein. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc je suis Raphaël Vigier, je suis le directeur de la Maison de l'Enfant et des Découvertes qui vous accueille aujourd'hui. Eh ben, merci de nous accueillir. Je vous en prie. Oui, bonjour, moi je suis Patrick Briton, président de l'association La Pierre Conchoise à Conches. Eh ben, on va discuter tout à l'heure de vos activités. Mais allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On est venu il y a 3 semaines ici, on a fait un petit reportage. Je vous propose d'aller voir ce reportage. Allez, c'est parti. Anaëlle, je suis animatrice à la Maison de l'Enfant et des Découvertes. Et ici, on est dans la salle polyvalente qui aujourd'hui est transformée en salle de robotique. Une activité du coup hebdomadaire. Les enfants sont là tous les mercredis matins et après-midi, parce qu'on a différents niveaux. Et du coup, ils construisent leurs robots. Donc on a des plans, etc. pour construire les robots. Ou alors, ça peut être... ça vient de leur imagination. Et après, ils le programment. Donc, on a des programmes tout faits ou des programmes à faire. Donc, c'est eux qui inventent tous leurs programmes. S'ils ont envie que leur robot ne touche pas les murs et qu'il se tourne à chaque fois qu'un mur arrive ou un obstacle, c'est possible. S'ils ont envie qu'un robot suive une ligne noire, c'est possible. Il n'y a que l'imagination. Alors je vous avoue que moi je serais bien resté jouer avec les enfants en Lego, programmer, en plus franchement il y a des évolutions. Et puis je me suis baladé un petit peu en allant dans cette maison de l'enfant et des découvertes, et j'ai trouvé des petites choses rigolotes. Alors peut-être qu'on va pouvoir cadrer ça pour vous faire voir. Voilà, j'ai trouvé des choses comme ça, c'est rigolo quand même. Hein. Il y a une salle complètement consacrée à l'entomologie, à la biologie, et il y a tout un tas de... Alors je sais qu'il y en a qui vont pas trop aimer, mais moi j'ai trouvé ça super rigolo. Qu'est-ce qu'on fait du coup alors à la Maison de l'Enfant et des Découvertes? Alors, la Maison de l'Enfant et des Découvertes, c'est une MJC, c'est une maison des jeunes de la culture, qui est une association consacrée, qui a un projet dit d'éducation populaire, donc éducatif, avec un projet éducatif, et qui est dédié à la culture scientifique et technique. Voilà, donc c'est découvrir son environnement, le comprendre, devenir citoyen, on commence avec les petits, hein, au travers de la science et de la culture dite scientifique, quoi. En fait, c'est une évolution des premières colonies de vacances. C'était ça l'état d'esprit de l'éducation populaire finalement. Là, c'était pour emmener les enfants souffler ailleurs, à la montagne ou à la mer, mais dans un esprit de découverte d'éducation populaire. Et là, on est dans une évolution peut-être plus moderne, mais qui s'inscrit dans cet esprit. En fait, c'est effectivement, ça a pris plein de formes.
Dans les MJC, ce qui est particulièrement connu, c'est toutes les pratiques dites artistiques, c'est-à-dire l'éducation par la culture, mais voilà, la musique, la danse, le théâtre. Mais la culture, c'est aussi peut-être parler une langue étrangère, ça peut être la gastronomie. Et en l'occurrence ici, c'est les sciences, parce qu'effectivement, on est dans un monde très technique, voilà, qui a beaucoup évolué et qui est mystérieux. Et c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière, de savoir quand je me connecte à Internet, quand j'ai un téléphone, pourquoi, comment mes données sont utilisées, comprendre tout ça, quoi. Alors justement, toute l'année, parce que là on est sur la fête de la science, on l'a dit et on l'a redit, la MED pilote, la Maison de l'Enfant et des Découvertes, pilote tous les ans cette fête de la science. Mais il n'y a pas que ça, vous ne faites pas que ça, c'est pas que cette petite période de l'année où vous êtes actif ici à Évreux. Alors non, on a toute l'année des ateliers pour les enfants, donc on en a vu là dans le reportage des ateliers robotiques, mais on en a aussi sur la découverte, l'éveil scientifique, on aborde d'autres thématiques des sciences que sont l'astronomie, la chimie, la mécanique, l'électricité. Alors ici, on pratique, c'est un peu le savoir-faire des MJC, on manipule, on expérimente, on bricole, j'ai envie de dire. Et voilà, on construit des petits objets, on essaie de comprendre par l'expérience, quoi. Donc on a des ateliers voilà, pour les enfants, on a même des ateliers pour les adultes autour des pratiques numériques. Voilà, derrière moi il y a le panneau, on est labellisé espace public numérique normand, donc les gens viennent comprendre aussi l'utilisation de tous ces nouveaux usages numériques. Et puis on intervient dans les écoles, les centres de loisirs, avec d'autres publics voilà, à l'hôpital, ou avec des personnes, des publics spécifiques. Donc, on a un large panel d'activités tout au long de l'année. Et donc, ça veut dire que si je suis hébroïcien, je peux venir ici à la Maison de l'Enfant et des Découvertes, et je peux m'inscrire mon enfant, je peux inscrire mon grand-père, je peux... Tout à fait, il y en a pour tous les âges. On a des ateliers voilà, hebdomadaires. On a aussi pendant les vacances, sous forme de stages. On a même des stages ponctuels pendant l'année pour les adultes, sur notamment le numérique. Donc effectivement, vous êtes les bienvenus. On a un site internet où vous pouvez aller découvrir tout notre panel de propositions. Eh ben, on ira, et puis je suis sûr qu'on pourra retrouver les liens vers l'émission sur ce site internet et les Évidemment. liens vers la fête de la science. Évidemment. Puisque vous parlez de multidisciplinarité, on va aller voir un deuxième reportage, parce qu'on est allé voir là des petits loulous qui sont en train de faire les savants fous. Je vous dis que ça. Allez, allons voir le reportage. Donc moi c'est Bertrand, donc je suis animateur scientifique et technique à la Maison de l'Enfant et des Découvertes. Ça va faire 9 ans que je suis arrivé ici, voilà. Et donc moi je fais tout ce qui est multisciences, sauf le numérique, qui n'est pas mon dada, mais voilà. Mais voilà, tout ce qui est scientifique, classe scientifique, les ateliers, voilà. Donc là c'est le premier mercredi, donc on a repris. Donc moi avec le groupe, ce que je fais c'est que on se présente, on voit les règles de vie, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et là, en fait, ils sont en train de réfléchir, soit ensemble ou individuellement, à tout ce qu'ils veulent faire pendant l'année. Donc ça passe de la mécanique, à de la chimie, à de la robotique, à l'astronomie, tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, on fait un vote. Et on découpe, voilà, par exemple 5 mercredis on va faire de la mécanique, 10 mercredis on fera de l'électricité, 3 mercredis on fera de la chimie, et donc du coup comme ça on a toute l'année, et eux ils ont aussi, c'est eux qui s'approprient le programme, c'est pas moi qui impose le programme en fait. C'est l'atelier du coup, donc voilà, on a une multitude d'outils, de scotch, de colle, dans les armoires c'est tout ce qui va être les câblages, les solvants, les peintures, donc forcément tout ce qui est un peu dangereux fermé, et voilà, moi c'est une salle que j'aime bien parce qu'en fait on a tout sous la main, c'est-à-dire qu'on a besoin de couper quelque chose, on a besoin de maqueter, de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est l'endroit idéal. En tout cas, c'est une salle que moi j'apprécie beaucoup, cet atelier-là, quoi. Alors, effectivement, moi j'aime bien parce que c'est aussi un atelier que je développe moi de 16h à 17h. Donc après eux, j'ai un petit groupe d'une heure qui s'appelle Nature et compagnie.
Donc là, dans cet atelier, on va faire de l'entomologie, on va voir tout ce qui est faune, flore de la région. Et c'est en fait l'étudier, c'est surtout aussi comment la préserver, la protéger, du coup. Et il y aura forcément, dans l'atelier Savant Fou, une partie, effectivement, nature, environnement, éco-citoyenneté, éco-gestes, voilà, énergie renouvelable, voilà, tout ce qui va permettre voilà, de vivre dans un monde un petit peu meilleur. Yes. Oui, bah c'est très bien, merci. Est-ce qu'on peut t'emprunter une gomme? Oui, tu peux prendre les gommes. On est trois et on a eu l'idée de faire un robot Minecraft qui bouge avec une pioche qui fait. Ou une figurine mécanique, tout ce qu'on veut. Bertrand, oui. Et on a une idée robot solaire, donc un robot qui marche à l'énergie solaire. Bah oui. Au moins ça pollue pas. Alors, on a déjà eu l'occasion de le dire pendant cette fête de la science, mais faire de la science, c'est aussi rêver. Hein, on voit les petits loulous, là, ils vont faire de la chimie, ils vont faire. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Du coup, pour encadrer cette équipe de petits loulous là, très actifs et avec le cerveau en ébullition, il y a une équipe de pédagogues, il y a une équipe d'animateurs. C'est ça, ce sont des animateurs scientifiques, hein, donc des professionnels formés à l'animation et particulièrement scientifiques ou numériques pour tout ce qui concerne les usages numériques. Donc voilà, pour savoir les émerveiller, leur faire... après, sur les enfants, on le voit dans le reportage, hein, c'est des éponges, voilà, ils ont envie de comprendre. Mais il faut quand même les aiguiller, puis leur faire comprendre un petit peu. Alors, dans une démarche scientifique, on n'est pas des enseignants, on est des animateurs, mais on fait attention à ça pour qu'ils aient des petits réflexes pour comprendre un petit peu pourquoi, se poser des questions, expérimenter, puis essayer de comprendre ce qui est arrivé en fait. Oui, et puis éviter le feu de paille aussi, c'est-à-dire qu'effectivement cet enthousiasme sur le début de l'activité, où on voit plein de choses, peut retomber vite si derrière il n'y a pas une équipe de professionnels qui les accompagne, qui les aide à être un peu plus curieux et dans une démarche un peu scientifique tout de même. Bah, tout à fait, puis Bertrand le disait, il a un programme en fait, hein, donc il y a une progression éducative aussi, et ça lui permet d'arriver, alors on n'a pas d'examen évidemment, tout ça est quand même dans le temps du loisir, et les enfants viennent avec plaisir hors demande, hein. On a beaucoup d'enfants qui reviennent chaque année, on a même vu évoluer, qui reviennent nous voir une fois qu'ils sont diplômés scientifiques, ingénieurs, donc ça c'est un peu extraordinaire. Et donc dans ce programme-là, bah, c'est lui qui jauge par rapport au groupe et par rapport à ce qu'il veut faire passer aussi comme connaissance et le programme d'activité en fait. Et du coup, ça les ouvre aussi à aller à la curiosité, à aller voir d'autres éléments scientifiques, ce qui peut m'amener à un musée peut-être. Il n'y a pas un petit musée qui traîne dans le coin par hasard ? Bah écoutez, tout à fait. Mais bon, le musée, c'est, je dirais, la finalisation d'un projet qui a plus de 40 ans. En fait, on a une association qui a toujours eu une vocation, je dirais, pédagogique, notamment pour intervenir dans les sciences naturelles et plus particulièrement en géologie. Donc les vieux cailloux, quoi, c'est ça ? À la base, c'est uniquement les cailloux. Et provoque. ça a très rapidement été élargi à d'autres sciences de la nature, suivant les demandes qu'on pouvait avoir avec nos interventions dans les différentes écoles et collèges, quoi. Donc finalement, effectivement, aujourd'hui, on a un musée à Conches qui traite plus particulièrement de la géologie, mais uniquement de la Normandie. Ce qui nous permet d'avoir une base d'accueil
et de sujets, mais pas uniquement la géologie. Alors pour faire le lien sur les émissions que vous avez peut-être vues ou que vous allez aller voir, hier on parlait aussi du local, dans l'industrie, dans les produits traités, parce qu'on parlait des pommes hier, etc. On était sur aussi du local. Et là pour le coup sur la géologie, moi je trouve que cette approche extrêmement intéressante, puisqu'on est sur finalement notre patrimoine géologique. Et on l'a à portée de main et on n'est peut-être pas toujours allé le voir ou on le connaît peut-être pas très bien, quoi. C'est peut-être un des enjeux aussi de votre démarche. Disons que la grosse difficulté, c'était de pouvoir parler de choses statiques d'une manière dynamique. Un caillou, c'est effectivement, à part le moment où on le lance, il est statique. Comment le faire vivre? Et ça a toujours été notre gros boulot, c'est justement d'animer ce caillou. Et de ce caillou, on a effectivement essayé de coller aux programmes scolaires qui ont vachement évolué. Et aujourd'hui, on est obligé de parler de paysage, donc de la nature en général. Bon, là, on intervient sur un thème qui est l'eau. L'eau, c'est de la géologie. Tout à fait d'actualité. Si on reprend ce qui s'est passé malheureusement dans le Var et dans le sud de la France ces derniers temps, ça vous permet peut-être d'expliquer aux enfants, aux enfants ou à tout le monde d'ailleurs, aux adultes également, ce qui a pu se passer. C'est ça un petit peu l'idée? On s'en est servi d'ailleurs tout à l'heure, justement, pour expliquer la pression, l'action de l'eau, et la vitesse de l'eau dans les tuyaux et évidemment dans les cours d'eau. Alors, quand on parle de l'eau, moi je pense aussi à l'énergie. Et peut-être que la géologie a un rapport avec les énergies. Alors, on pense peut-être tout de suite aux énergies fossiles, mais pour le coup, l'eau et la façon dont elle va s'écouler, c'est peut-être des énergies renouvelables qu'on peut mettre. Il y a ces enjeux-là aussi, peut-être, dans la géologie moderne. Alors effectivement, on travaille avec des demandes, je dirais, qui sont faites par les écoles ou les centres d'animation, les centres de loisirs. Et suivant ce qu'ils ont besoin, à partir du moment où ça reste dans le même registre, on élargit. Vous parlez là justement des éoliennes, des énergies naturelles. Nous, on élargit aux énergies fossiles, mais aussi aux énergies naturelles. C'est-à-dire qu'on a dans notre stock de matériel des panneaux solaires à grandeur réelle, des éoliennes autrement qu'on maquette, du gros matériel. Donc ça nous permet effectivement de parler de tout ce qui est d'actualité sur le plan de la nature. Donc, vous faites des allers-retours avec l'actualité. Comment ça se passe concrètement pour préparer une nouvelle activité? J'imagine qu'elles sont renouvelées, les activités que vous proposez. Comment ça se passe? Vous êtes un comité, vous vous regroupez, ou il y en a un qui a une idée? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a quand même des gens qui sont balèzes, qui sont d'un très bon niveau, notamment en ostéologie. C'est-à-dire tout ce qui est ossement d'animaux. Ce qui est quand même très très intéressant. Comme le tyrannosaure qui a été vendu 2 millions de dollars cette nuit, c'est ça? Je ne sais pas s'ils ont vendu cette nuit, mais non, ça nous permet de restaurer notamment des squelettes d'animaux, de réfléchir aux squelettes plus anciens. On a des géologues tout à fait qualifiés. On a évidemment des professeurs de SVT. C'est une équipe qui peut se mobiliser sur différents sujets. C'est-à-dire que c'est à la demande. On fait aussi un peu d'astronomie pour ce qui est de notre système solaire à nous. On ne va pas au-delà parce qu'effectivement... On en parlera cet après-midi justement. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est plus à la demande et l'équipe est mobilisée toute l'année. Très bien, je vous remercie. Ça me fait penser également que travailler, la preuve, c'est qu'on accueille un partenaire là. Dans le cadre de la Fête de la Science, on travaille en partenariat. Et puis, c'est l'essence même de l'éducation populaire que de travailler en partenariat. Comment ça se passe chez vous, concrètement, à la Maison de l'Enfant et des Découvertes, à ce niveau de partenariat? Alors, sur la Fête de la Science, c'est le principe, puisque telle qu'elle a été voulue à sa création par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, qui était Hubert Curien, en 1991, c'était de faire une fête de la musique, mais pour la science. Et
c'est pas évident. Autant la musique, tout le monde peut sortir dans la rue. Il était peut-être moins connu que Jacques Lang, c'est ça, non? Voilà. Autant aller faire chacun une petite expérience dans la rue, c'est pas si évident que ça. Mais l'objet, c'était bien de faire rencontrer le monde de la science dans toute sa diversité avec le grand public. Il y avait aussi des objectifs cachés qui étaient de relancer un peu les vocations vers les filières scientifiques, parce que c'était un peu en berne. Donc, évidemment, c'est d'abord un partenariat, parce que nous, on est dans le secteur de l'éducation populaire, mais la science, quand on pense à la science, on pense d'abord à la recherche, donc ce qu'on a vu dans les reportages. Hier, par exemple. L'enseignement supérieur, on était à l'IUT, donc localement il y a tout ce réseau-là et qui est fondamental pour animer cette fête de la science. Et puis ça peut être des entreprises, on a quelques entreprises qui viennent très, très technologiques ou pas forcément, mais qui ont un rapport avec la science. Et c'est cet ensemble-là qui fait que on a une belle réussite de fête de la science avec un village qu'on coordonne depuis un certain nombre d'années grâce à ma collègue Cécile qui se cache derrière le plateau là-bas, et qu'on arrive à avoir, avec des associations d'éducation populaire que nous sommes tous les deux, et les autres partenaires, avoir un... Alors je confirme, Cécile m'a envoyé peut-être pas des centaines, mais au moins des dizaines de mails. Et en termes de partenariat, il y a une liste qui est assez étoffée, effectivement. Et ça, on se doute bien que ça ne se fait pas juste la première année, que c'est un travail de longue haleine et un travail en lien. Et puis, pour revenir sur ces différentes personnes qui sont en lien et ces partenaires, tous ces partenariats, c'est aussi des liens pérennes. Et puis, ça va permettre peut-être aux enfants qui fréquentent plus la maison de l'enfant et des découvertes, qui sont dans leur cocon, d'être pris un petit peu au sérieux au moment de cette fête de la science par les labos, par les chercheurs. On a vu par exemple hier des jeunes qui sont venus à l'émission et qui visitaient après un des labos. C'est aussi ça l'objectif, c'est de mettre un petit peu d'étoiles dans les yeux des jeunes et des enfants. Bien sûr, c'est aussi démystifier la science. Alors nous, c'est un peu notre travail quotidien, de montrer aux enfants, parce qu'on intervient dans les écoles, dans les quartiers, un peu partout, que la science n'est pas réservée à une espèce d'élite ou de savants fous, mais qu'on en fait tous les jours un peu sans s'en rendre compte, quoi. Et donc c'est un peu le boulot qu'on fait quotidiennement, quoi. Eh ben, merci à vous deux. Je vous souhaite une bonne fin de fête de la science, mais elle n'est pas encore finie pour nous, hein. Cet après-midi, on se retrouve ici à la Maison de l'Enfant et des Découvertes pour une autre émission en direct. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me tromper sur l'horaire, hein, sinon 13h30, c'est bien ça, 13h30, on se retrouve ici à la Fête de la Science. Et puis n'oubliez pas que sur le site de la Fête de la Science, sur le site de la Maison de l'Enfant et des Découvertes, vous retrouverez toutes les émissions et toutes les animations qui sont passées pendant cette Fête de la Science à Évreux. Est-ce que vous pouvez me citer 4 sources d'énergie renouvelable? D'énergie renouvelable, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique. L'éolienne, il y a le photovoltaïque. Les centrales hydrauliques. Oui. Ouais. Ça, il y a l'eau hydraulique. C'est ça, hydraulique, exactement. Éolien. Éolien, et vous en avez un autre. Face à moi, le soleil. Exactement, l'énergie solaire. Le soleil. Exactement. Le soleil. Ouais. Le Du coup, vent. l'énergie solaire, ouais, l'énergie éolienne. L'eau. Ouais, et hydraulique, c'est ça. Après, il en reste deux un peu plus difficiles. Biomasse. Exactement, bien joué. La géothermie. C'est ça. Ah oui. Et puis la biomasse. Mais la biomasse, j'y aurais pas pensé. Mais non, mais... Je suis pas très scientifique. Non, mais c'est Même bien, pas déjà, du tout. 3 sur 4, c'est...